Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi, l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse. Amen. Alléluia. Première semaine de l'Avent, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Premier jeudi de l'Avent, la vraie guérison pour saint Paul. Pour saint Paul, l'important est de passer du vieil homme à l'homme nouveau. Le vieil homme représente notre ancienne nature pécheresse. Tout ce bagage, ce sac à dos que nous traînons et qui est rempli de toutes les blessures, handicaps, faiblesses et manques que nous portons depuis notre conception et qui est l'héritage de notre nature humaine marquée par le péché. Notre regard est souvent porté vers ce poids lourd et négatif du passé que nous avons tendance à déposer devant nous pour nous arrêter, le contempler et le rendre présent. L'homme nouveau est la nouvelle vie en Christ rendue possible par la foi et le renouvellement de l'esprit. Le chrétien doit se dépouiller du vieil homme en abandonnant les péchés et les convoitises et en revêtant l'homme nouveau qui est renouvelé par la connaissance de Dieu et la vie selon l'Esprit Saint pour vivre une sainteté nouvelle en conformité avec l'image du Christ. La sainteté n'est pas un luxe de quelques-uns, mais un simple devoir pour chacun de nous. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. La sainteté est la vraie restauration que Dieu attend de toi. Elle est l'essentiel de ta vie. Âme, vivante image de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez saintes comme lui dans cette vie et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée. De saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dieu nous fait collaborateurs de notre propre guérison intérieure et de nos propres sanctifications. Donne-toi entièrement à Dieu, et il se servira de toi pour accomplir de grandes choses, à condition que tu crois plus en son amour qu'à toutes les limites, faiblesses, handicaps que tu peux porter. Ce n'est d'ailleurs plus toi qui les portera, mais c'est lui qui viendra les vivre en toi et donner un sens au moindre de tes fragilités. Et pour cela, utilise les armes spirituelles
préconisée par Paul, qui dira à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat ». De la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, le verset 7. Ne laisse pas au malin l'occasion de t'entraîner dans des pensées, paroles et actions qui ne glorifient pas Dieu. Demande-lui la force de résister dans les jours difficiles et revêt l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Relisons la description de cette armure décrite dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 à 18. Paul nous dit « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon en ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Je te salue, Vierge au cœur rempli de Dieu, épouse au cœur de tendresse, croyante au cœur plein d'espérance, mère au cœur plein d'amour. Tu es maintenant vivante au cœur de Dieu et présente à chacun de tes enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, je te confie mon cœur avec tout ce qu'il contient de joie et de souffrance, de projets et de craintes. Habite mon cœur pour qu'il soit de plus en plus semblable au tien, remplis-le d'amour malgré l'indifférence, capable de pardon devant la méchanceté, plein de confiance au milieu des épreuves. Passionné de Dieu au-delà de toute richesse, fais naître Jésus en moi, comme il est né en toi et de toi, et à l'heure de la mort, sois présente à mes côtés pour me conduire dans la paix à la maison du Père. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine que je mette l'amour, là où est l'offense que je mette le pardon, là où est la discorde que je mette l'union, là où est l'erreur que je mette la vérité, là où est le doute que je mette la foi, là où est le désespoir que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres que je mette la lumière, là où est la tristesse que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolée que de consoler, d'être comprise que de comprendre, d'être aimée que d'aimer. Parce que c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. D'après saint François d'Assise. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci à sœur Myriam Pio pour ce cheminement de guérison dans le sein de Marie. Merci au Père Paul Pio, provincial de la communauté des enfants du Père Pio, d'en avoir accepté la diffusion. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui laissent un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible,
Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!